Bonjour. On nous a dit que le Canon EOS 80D était pilotable par une tablette ou un smartphone qui était compatible NFC. Et tous ne le sont pas. Oui, mais on a mal compris. Pas seulement les tablettes et smartphones compatibles NFC, les autres aussi. Il faut le savoir. Et on va vous montrer comment on fait du coup sans le NFC. Tout d'abord, allons sur notre Canon EOS 80D pour le configurer. Ça se passe ici. Réglage, communication sans fil. Le Wi-Fi NFC est tout d'abord désactivé. Nous allons l'activer ici. Ok. Voilà. Deuxième ligne, fonction Wi-Fi. Eh bien, allons-y. Et nous avons plusieurs possibilités. Connexion à un smartphone, c'est ce qui nous intéresse. Smartphone ou tablette, nous parlons ici de la même chose. Nous avons sélectionné un réglage. Nous avons, nous, à notre disposition, un iPad mini de deuxième génération. Il commence à dater, bien sûr, mais du coup, ça prouve que ça marche bien. Nous allons faire de nouveaux réglages. On va donc sélectionner. On a droit à 3 réglages. Nous avons utilisé un iPad mini. Nous avons fait également nos tests avec un iPhone 5S, celui de Lolo. On remercie Lolo. Et ici, nous avons un 7.3 non configuré. Et bien, on va configurer celui-ci pour vous montrer. Une méthode de connexion nous est demandée, une connexion facile ou sélectionner un réseau. On va faire une connexion facile, connecter l'appareil directement au dispositif. Ok, voilà. Et nous avons ici notre 80D Malouve. C'est le nom que nous avons donné dans les pseudos. Et nous avons ici une clé d'encryptage. Et c'est cette clé-là qu'il va falloir donner à notre appareil. Allons-y tout de suite. Nous avons donc un iPad mini à notre disposition. L'application s'appelle Camera Connect ici. Mais là, on va aller dans les réglages, sélectionner le Wi-Fi qui va apparaître ici de notre appareil Canon. Voilà. Et on nous demande le mot de passe. Et c'est la fameuse clé d'encryptage qui est rentrée tout à l'heure. Alors, je vais essayer de la rentrer même si je suis loin de l'appareil. Rejoindre. On sort. Et nous allons donc lancer notre application Camera Connect. On voit bien ici apparaître le nom de notre réseau. Et voici une fenêtre qui nous demande de nous connecter à notre Canon EOS. Allons-y. Pendant ce temps, notre 80D réagit et nous demande si on doit se connecter à ce smartphone iPad. Alors on met OK. Occupé, connexion établie. Voilà. Notre Canon est ici, il est prêt. Notre iPad est ici et nous avons image sur l'appareil photo pour avoir accès au contenu de la carte mémoire, paramètres de l'appareil photo pour pouvoir faire des réglages, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est la prise de vue à distance. Allons-y. Et voilà. Première chose que nous allons faire, nous allons enregistrer. Voilà, la vidéo est en cours d'enregistrement. Et avec notre doigt ici, nous faisons la netteté sur l'objet qui est devant ou celui qui est ici derrière. Voilà, nous sommes en train de piloter à distance notre Canon EOS 80D. Je peux changer les réglages ici de l'appareil photo ici avec le bouton réglage. Par exemple, les ISO, je peux les monter au maximum. Et j'obtiens une image encore plus claire. Alors, l'écran LCD est réglé très fort ici, c'est pour ça que l'image devient éblouissante. Mais on voit bien ici la différence, on est à 12800 en ISO. Ici, on le voit. Voilà, avec cette méthode, vous pouvez piloter votre Canon EOS 80D sur un iPad ou sur un iPhone, ce qui est exactement la même chose au niveau de la procédure. Alors bien sûr, on obtient quelque chose de moins réactif que quand on a directement le fameux écran tactile chez Canon ici, mais pensez bien que grâce à un iPad, même un iPad mini qui n'est pas très grand mais qui est déjà bien plus grand que l'écran de votre appareil photo, vous obtenez un écran de contrôle quand même indéniable. No.